Bonjour à toutes et à tous. Ceci est une petite introduction à la vidéo qui va suivre. Euh, je voulais commencer par vous dire que j'avais été extrêmement touchée par l'accueil très, très chaleureux que vous avez réservé à la nouvelle formule que je propose désormais sur la chaîne et je vous en remercie, ça me soutient énormément. Et puis j'ai été surprise, heureusement surprise, par le fait que vous sembliez assez intéressé par les petits jeux de questions que j'ai proposés tout à la fin. Donc ça, on va essayer de le maintenir. Et puis aujourd'hui, bah, justement, j'ai eu envie du coup de vous proposer une petite exploration un petit peu plus en profondeur euh, sur la question qui a été posée dans la dernière vidéo, sur la question des moyens que l'on se donne et finalement de nos véritables besoins, euh, qui était la question centrale qui avait émergé de la dernière lecture. Donc dans cette continuation, je vous propose aujourd'hui au choix trois voyages dans votre intériorité pour répondre à la question centrale de ce dont nous avons besoin. Donc vous allez trouver en dessous dans la description le minutage pour chacun des trois petits voyages sous forme de méditation guidée que je vais proposer. Et puis vous aurez également dans le minutage la conclusion tout à la fin. Voilà, pour boucler la vidéo. En espérant que ça vous intéressera. Et puis je vous donne rendez-vous ensuite au week-end prochain pour la prochaine lecture. Ouais, et j'ajoute une petite précision. Le son n'est pas très élevé pour les trois voyages que je propose. Alors, c'est à écouter au casque ou aux petites oreillettes comme ça, de préférence, pour être plus en immersion. Si le son n'est pas assez élevé, dites-le moi. Et puis, je ferai un effort pour les prochaines pour parler plus fort. Il faut savoir que ces trois petites méditations m'ont été données en direct au fur et à mesure que je les partageais. Donc, j'étais moi-même complètement en intériorité, même si j'avais les yeux ouverts. Ce qui fait que, en général, quand je suis intériorisée, ma voix est vraiment pas très élevée, j'en suis consciente. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et si c'est embêtant et qu'on refait ce type de petite promenade guidée, je serai beaucoup plus attentive à la qualité du son et à parler suffisamment fort. Bienvenue à tous et à toutes. On va faire aujourd'hui une vidéo qui s'inscrit dans le prolongement de la lecture que je vous ai proposée le dimanche 24 août, enfin de celle qui est sortie le dimanche 24 août. Il ne s'agit pas d'une lecture aujourd'hui, mais plutôt d'une proposition pour prolonger les questionnements ou le travail qui a été proposé ce jour-là par un petit voyage intérieur. C'est parti d'une vision que j'ai eue où je voyais tout le groupe, toute la communauté. Nous étions tous dans un immense, gigantesque arbre, très très haut, d'où on voyait, d'où on aurait normalement dû voir la totalité du paysage, mais le soleil n'était pas encore levé, donc on était dans le noir. Et petit à petit, le soleil se levant, le paysage se révélait à nos yeux et nous pouvions voir trois chemins partir du pied de l'arbre. Et chacun d'entre nous avait le choix d'emprunter l'un de ces trois chemins pour faire une exploration, en sachant qu'aucun des trois chemins n'est mieux ou moins bien que l'autre. Aucun des trois chemins ne mène à une impasse, puisque à terme, tout le monde va se retrouver au terme de cette exploration, à nouveau rassemblé, mais
chacun des 3 groupes, disons, étant passé par l'un des 3 chemins différents. Le premier chemin, quand le soleil se lève, on voit qu'il se dirige vers la mer. Ça, c'est le premier chemin. Le deuxième chemin se dirige vers la montagne. Et le troisième chemin se dirige vers une forêt. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est que je vais vous proposer 3 petits voyages d'exploration, selon que vous choisirez soit le choix 1, la mer, soit le choix 2, la montagne, soit le choix 3, la forêt. Voilà, je vous dis à tout de suite pour commencer. Alors, choix numéro 1, pour celles et ceux qui ont choisi d'aller vers la mer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la trame de ce voyage que vous pourrez noter ou mémoriser pour la refaire ensuite vous-même en silence. Ou si vous préférez, vous pouvez la faire en vous laissant guider par mes paroles, mais en sachant que je laisserai peu d'espace de silence pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, donc nous partons de l'arbre. Le soleil se lève. Les 3 chemins se révèlent. Et vous voyez la mer et vous décidez de prendre le chemin qui va vous mener vers la mer. Donc vous descendez de l'arbre à votre rythme. Vous vous retrouvez sur le chemin. C'est un chemin de sable. Sous la plante de vos pieds, vous sentez le contact si particulier du sable encore frais après la nuit, mais qui commence petit à petit à se réchauffer avec les rayons du soleil. Et vous avancez vers la mer. Vous sentez un vent iodé sur votre visage. Vous entendez les cris des mouettes qui tournent dans le ciel. Puis vous entendez la grande respiration de l'océan, le bruit des vagues qui s'écrasent sur la grève et qui retournent à l'océan et qui reviennent à nouveau au rythme de votre respiration. Vous voyez la lumière du soleil qui se lève sur l'océan, qui se décompose en milliers de particules lumineuses. Et vous ressentez la paix que l'on peut éprouver devant le spectacle d'une mer paisible, immense, par un beau lever de soleil. Et alors que vous approchez des vagues sur le rivage, vous apercevez une petite barque. Et vous montez sur la barque. Et vous vous laissez emporter. Parce que dans votre intuition, vous savez que cette barque va vous mener à l'endroit parfait pour avoir des réponses à certaines de vos questions. Vous entendez le clapotis de l'eau sur les côtés de la barque. Vous sentez les rayons du soleil sur votre visage, sur vos mains, le vent sur votre peau. Et puis, au bout de quelques temps, vous voyez apparaître sur l'horizon une île. La barque se dirige vers l'île. Petit à petit, l'île se rapproche et vous distinguez une silhouette sur le bord
du rivage sur cette petite île. Et vous comprenez à ce moment-là qu'il y a un être qui émane une grande bonté, qui, par ses mains, par des gestes qu'il décrit dans l'air, dirige les mouvements de la barque. Et vous comprenez que c'est cet être qui vous a envoyé la barque et qui l'a ramenée jusqu'à l'île, comme en la tirant par des fils invisibles. Et vous ressentez une immense bonté qui émane de cet être très paisible. Il vous accueille, il vous aide à descendre de la barque et vous vous dirigez vers une petite cabane de pêcheurs, un peu plus loin, à l'ombre de grands arbres, d'où l'on entend le bruit de la mer. Et vous vous asseyez l'un à côté de l'autre. À ce moment-là, vous songez à la question ou aux questions que vous êtes venu poser à cet être. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà une question ou plusieurs questions que vous souhaitez poser à cet être qui ressemble à un vieux pêcheur plein de sagesse, et vous posez les questions avec lesquelles vous êtes venu. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, si vous n'avez pas vraiment de questions qui vous vient à l'esprit, est la question suivante. De quoi ai-je le plus besoin en ce moment? Et vous posez la question et vous allez attendre en silence que là où les réponses vous viennent, cela peut être par des messages assez longs et élaborés, cela peut être juste par quelques mots ou une image. Ce vieux sage a l'apparence de pêcheur. Voilà, derrière son apparence toute simple, toute modeste. Il a navigué sur toutes les mers du monde. Il en a rapporté une immense sagesse et il a les réponses. Donc dans le silence, vous allez le laisser lui donner les réponses sous la forme la plus appropriée, par des paroles, par des images. Peut-être vous donnera-t-il un objet qui fera office de réponse. Peut-être vous donnera-t-il un conseil. Cela dépendra pour chacun, chacune d'entre vous. Donc ce que je vous invite éventuellement à faire, c'est à mettre en pause et puis à reprendre plus tard quand vous aurez reçu une ou des réponses. Si jamais vous avez l'impression de ne pas avoir de réponse, faites confiance qu'elles vous seront données par la suite, par des signes, des rêves, des synchronicités ou de toute autre manière. Et une fois que vous avez eu la réponse, quelle que soit la forme qu'elle prend, vous remerciez le vieux sage, le vieux pêcheur, vous retournez sur la grève, vous montez dans la barque, et la barque à nouveau traverse la mer, mais elle ne vous fait pas accoster à l'endroit où vous étiez monté dans la barque. Elle vous fait accoster près d'un lieu qui ressemble à comme un petite place, petit village, et vous retrouvez tout le groupe
Et vous pouvez vous asseoir les uns à côté des autres pour vous raconter votre expérience, ou vous pouvez également chercher un endroit où vous serez tranquille, paisible, ou revenir à votre espace personnel si vous souhaitez la solitude, afin de vous souvenir, de prendre note du voyage que vous venez d'effectuer et de ce qui vous a été offert pendant ce voyage. Voilà. Et pour le choix numéro 1, nous en restons là. Choix numéro 2. Lorsque le soleil se lève et que le paysage devient visible, vos yeux se tournent vers la montagne. Alors vous descendez de l'arbre et vous posez les pieds sur le chemin. C'est un chemin assez caillouteux. Vous sentez sous vos pieds les petits cailloux. Et vous sentez également encore la fraîcheur matinale. Et vous vous dirigez vers la montagne. Et comme le soleil est encore assez bas, la montagne projette encore une ombre au sol qui la fait paraître encore plus élevée. Mais derrière la montagne, vous voyez le soleil commencer à se lever, éclairer ses pics avec les neiges éternelles. Et dans votre cœur, vous sentez un appel et vous vous engagez sur les premières pentes de la montagne. Et vous commencez par gravir le chemin qui se met à tourner le long des pentes. Petit à petit, vous sentez que l'air devient un peu plus pur, un peu plus frais, avec un parfum très particulier des altitudes. L'odeur de l'air très pur, très fin, que l'on respire. Parce que vous vous rendez compte que, sans vous en être rendu compte sur le moment, vous avez déjà gravi une bonne partie de la montagne, parce qu'il s'agit bien évidemment d'une montagne magique, et que ceux qui la gravissent avec le cœur pur sont soutenus dans leur ascension. Et bientôt vous parvenez aux premières neiges éternelles. Vous voyez tout l'horizon et vous voyez tout ce paysage immense d'une très grande beauté. Mais vous hésitez à vous engager sur la neige. Et au moment où vous êtes en train d'hésiter sur la meilleure façon de parvenir au sommet de la montagne, il y a un aigle qui arrive, un aigle immense. Et étrangement, vous n'avez pas peur. Et l'aigle vous prend très délicatement entre ses serres. Et très adroitement, il vous dépose sur son dos et il s'envole vers le sommet, les sommets les plus blancs, les plus purs, les plus élevés, tout en haut de la montagne. Et il vous dépose tout au sommet. Et il se pose face à vous dans un immense, dans une aire d'aigle, c'est comme un immense nid où vous êtes en parfaite sécurité, alors que c'est le point le plus élevé qui soit. Et l'aigle vous regarde dans les yeux, et au fond de ses yeux, vous percevez une connaissance infinie,
une connaissance du monde et de tous les mondes. Et vous comprenez que l'être qui anime cet aigle vient des étoiles, il vient de très très loin. Et il est là pour vous, pour répondre à vos questions. Et vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà des questions qui sont prêtes, que vous allez lui poser. Soit, si vous n'avez pas de questions, vous allez tout simplement lui demander « De quoi ai-je le plus besoin maintenant ?» Et vous allez prendre un temps de silence pour écouter, entendre sa réponse, qui peut venir de manière très élaborée ou juste par quelques mots très simples. Ça peut être aussi par une image, un ressenti, une chanson, un objet, un conseil, quoi que ce soit. Donc vous avez la possibilité de mettre en pause le temps d'écouter tout ce que l'aigle vous aura donné comme réponse. Et puis nous reprendrons ensuite. Quand l'aigle vous a donné là ou les réponses à vos questions, quelle que soit leur forme, vous pouvez le remercier et il va vous raccompagner. De nouveau, il va vous poser sur son dos, mais il ne va pas, quand il va s'élever, s'élancer dans les airs, il ne va pas redescendre pour vous ramener au même point qu'à l'aller. Il va faire tout un petit périple qui va vous permettre d'admirer ce paysage magnifique. Et il va vous déposer sur une petite place, un petit village, où vous allez retrouver tout le reste du groupe. Et là, vous aurez le choix de rester avec les autres pour échanger, partager avec eux vos ressentis, vos impressions, vos compréhensions, ou de vous isoler, si vous préférez, rester seul avec vous-même pour prendre le temps d'intégrer l'expérience. Et le voyage pour vous, groupe numéro 2, se termine ici. Choix numéro 3. Vous avez choisi le chemin qui mène vers la forêt. À mesure que le soleil se lève et que le chemin qui mène vers la forêt se révèle, vous comprenez que c'est la destination que vous avez choisie. Et donc vous descendez de l'arbre et vous vous engagez sur le chemin qui mène vers la grande forêt. Très rapidement, vous vous apercevez que c'est un chemin, je dirais un chemin boisé. Vous sentez sous vos pieds cette qualité particulière de la terre sous les arbres, très, très aérée, très odorante, avec des senteurs de pin, de sapin, de résine. Vous sentez le parfum si particulier de la résine, du sapin, du pin ou du mélèze, de tous ces arbres dont les parfums éveillent une qualité vibratoire extrêmement élevée, extrêmement purifiante. Bientôt vous entrez sous le couvert des arbres de la grande forêt. Vue de loin, elle semblait un peu sombre, mais une fois que vous y êtes entré, vous vous rendez compte que les rayons du soleil levant passent entre les troncs d'arbres très hauts et créent une lumière irréelle, magique. Vous entendez quelques chants d'oiseaux, peut-être aussi le pas de quelques animaux sauvages qui marchent doucement dans les buissons. Vous ne les voyez peut-être pas, mais vous les entendez. Vous devinez la présence de toute une petite faune sauvage,
un peu timide peut-être parce qu'elle n'est pas habituée à votre présence. Mais bientôt les animaux commencent à se montrer parce qu'ils ont compris que vous étiez entré dans cette forêt avec le cœur très pur et ils n'ont plus peur de vous. Et soudain, il y a un grand cerf avec ses bois magnifiques qui arrive devant vous et il a un regard brun, velouté, étincelant d'intelligence et de bonté. Et le grand cerf vous propose de monter sur son dos et vous acceptez. Et il vous emmène par des chemins inconnus, tout au fond de la grande forêt. Et bientôt vous parvenez à une cascade. Le grand cerf vous dépose au pied de la cascade et il vous propose d'entrer dans l'eau. C'est une cascade magique. Quand on descend dans l'eau, sous l'eau, on a toujours la possibilité de respirer. Alors vous faites cela, vous entrez dans l'eau, vous entendez au-dessus de vous le roulement de la cascade, mais sous l'eau tout est extrêmement paisible. Et il y a une ondine qui s'approche de vous. Tout d'abord, vous la croyez très jeune, mais quand vous voyez son regard, vous vous apercevez qu'elle est ancienne, que ce sont les yeux d'un être qui a déjà vécu de nombreuses vies, qui en est passé par beaucoup d'expériences, qui a beaucoup appris de la vie et de son fonctionnement. Et comme par télépathie, vous entrez en communication avec cette ondine et vous lui posez les questions avec lesquelles vous êtes venu. Si vous êtes venu sans question, vous pouvez lui poser une simple question qui est: de quoi ai-je besoin maintenant? Et vous allez laisser le silence vous envelopper, et dans ce silence, vous allez laisser venir les réponses de l'ondine. Cela peut être sous forme d'un discours élaboré ou juste de quelques mots. Cela peut être sous forme d'une image, d'un son, d'un symbole, d'un objet, d'un conseil, quoi que ce soit. Et si jamais il n'y a pas de réponse, vous saurez que par la suite, dans quelques jours, la réponse vous sera donnée sous forme de signes, de synchronicité, de rêves, sous toutes les formes que les mondes de l'invisible savent prendre pour communiquer avec nous. Donc je vais marquer un temps de silence, vous pourrez mettre sur pause pour prendre le temps d'écouter, et puis nous reprendrons ensuite. Quand vous avez terminé, quand vous estimez que votre échange avec l'ondine a donné ses réponses, vous la remerciez bien entendu, et vous sortez de l'eau, et le grand cerf est là, il vous attend. Vous montez sur son dos, et par un autre chemin que celui par lequel vous étiez venu, il va vous ramener, et vous allez traverser la forêt et sortir à un autre endroit que celui où vous étiez entré. Et il va vous déposer sur une petite place au milieu d'un petit village, où vous allez retrouver tout le reste de la communauté. Et là, vous avez le choix, soit de rester avec les autres pour partager, échanger, écouter,
ce que chacun, chacune aura vécu lors de ces voyages. Soit vous pouvez aussi vous isoler pour rester seul avec vous-même, le temps d'intégrer toute l'expérience et tous les apprentissages que vous aurez faits. Et pour vous, choix numéro 3, ce petit voyage s'achève ici. Voilà, nous avons effectué les 3 voyages, donc je rappelle bien que si vous n'avez pas eu de réponse pendant votre voyage, faites confiance que une réponse vous sera donnée par la suite, par des rêves, des signes, des synchronicités ou de toute autre manière que ce soit. Au besoin, vous pourrez recommencer le voyage si vous estimez que ça n'a pas fonctionné exactement comme vous pensez que ça aurait pu. Vous pouvez aussi essayer un autre chemin si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. J'espère que cette petite incursion dans le voyage chamanique vous aura intéressé. Pour celles et ceux qui ne le pratiquaient pas encore, je sais que vous êtes nombreux à avoir déjà une bonne maîtrise de cette approche de, de la réalité, des réalités non ordinaires. Mais pour certains, certaines, c'est une découverte. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Mon but étant de vous aider à développer des outils de connaissance intuitive de vous-même et d'interaction avec les mondes invisibles pour vous donner confiance parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel maintenant de nous ouvrir dans cette dimension. Je vous rappelle que la grande vidéo d'introduction de l'année 2024 parlait du développement des dons psychiques. Donc c'est aussi mon propos. J'ai envie de le développer un petit peu plus dans cette nouvelle étape de la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à témoigner dans les commentaires. Je serai toujours heureuse de vous lire. Et je vous dis à la prochaine fois.